Bah, mon opinion est encore, je pense pas complètement définitivement euh, aboutie, Mhm. parce que comme j'ai pu expliquer, j'ai commencé par la vigne, après on s'est penché sur la vinification, et puis là depuis 2 ou 3 ans, j'essaye de me mettre vraiment plus précisément sur l'élevage, les soutirages, la mise en bouteille pour être vraiment le plus rigoureux et essayer d'avoir, moi le but recherché ce serait que quand je goûte quelque chose de très bon dans le fût, j'arrive vraiment à retrouver exactement cette chose-là en bouteille. Je pense que c'est impossible Mhm. parce que on a essayé, et puis plusieurs vignerons ont essayé, c'est franchement impossible. Mais pour l'élevage, donc j'ai fait des expériences comme tout le monde, hein, Mhm. en prenant plusieurs tonneliers, après en prenant des chauves différentes, et puis petit à petit, en faisant ma sélection, je me suis aperçu qu'il y avait quand même un tonnelier qui ressortait le plus souvent possible Mhm. et qui était en général, oui, celui que je préférais, peut-être pas au début, mais surtout en fin d'élevage. Mhm. Donc j'ai sélectionné uniquement ce tonnelier, Et c'est qui? c'est François Frère. François, ok, à Voilà, Saint-Romain. voilà. Mhm. Et maintenant, je vais essayer de me pencher chez lui sur les origines. Mhm. Pour l'instant, j'étais sur une origine qui me plaisait bien, mais je pense qu'on peut peut-être maintenant arriver à varier les origines ou à essayer de trouver des origines de bois qui conviendront plus à tel ou tel climat. Mhm. Et par contre, en ce qui concerne la proportion de fûts neufs employés, j'aurais eu tendance à monter très haut Mhm. parce que, euh, parce que je goûtais beaucoup souvent chez des collègues qui faisaient du 100% fût neuf et je trouvais ça des fois éclatant, Mhm. avec un fruit exubérant et tout. Et puis en goûtant d'autres choses, parce qu'il faut goûter beaucoup aussi dans notre métier, Mhm. même des fois chez des gens qui n'en utilisent pas de fût neuf, j'arrive quand même à trouver des vins Te plaise. ouais, dans lesquels on trouve des fois des subtilités qui sont intéressantes. Alors maintenant, pour l'instant, mon opinion, je pense qu'il faut en user mais pas abuser, c'est-à-dire que pour moi, une proportion de 30 à 40% de fût neuf, c'est très bien. Mais ce qui est important, c'est d'avoir des très bons fûts. C'est-à-dire, pour moi, la rotation doit quand même être sur 3 ou 4 ans maximum. Mhm. Et, euh, et aussi d'avoir des fûts toujours avec quelque chose dedans, avec du vin dedans, quoi. Ouais. De ne pas laisser des fûts trop secs longtemps. Ça, c'est vraiment pour moi la base de tout. Et Mhm. être très bien équipé pour les nettoyer. Ok. Voilà. Et donc, tu utilises plus de fûts neufs pour, par exemple, tes Clos de la Roche que pour tes Chaumont Village ou... Voilà, alors oui, les proportions sont souvent un petit peu plus hautes parce que de toute façon les cuvées sont plus petites et puis on amène toujours. Mais j'aurais tendance à dire que maintenant je fais plus trop attention si je vais bien mettre mes 70% de fûts neufs sur le Clos de la Roche. S'il a 50, c'est pas grave, je préfère lui mettre 3 fûts de 1,20 en plus. Voilà, je fais ma répartition plus en disant voilà, j'ai 2 fûts neufs, mais j'ai aussi 3 fûts de 1,20. Mhm. Parce que si on dit voilà, je lui mets 70% fût neuf, puis tout le reste c'est des fûts de 4,20. Euh, il a 70, mais il a aussi le reste en fût assez usagé, quoi. Mhm. Alors que maintenant je fais très attention justement à ma répartition. Alors ce sera peut-être des fois que 3 fûts neufs sur le Clos de la Roche. Mhm. Par contre derrière il aura tout le reste en fût d'un vin C'est pour ça. essayer de faire quelque chose de. Parce qu'un fût d'un vin pour moi c'est encore un 50% fût neuf, quoi. C'est ça. Voilà. Mhm.